Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver en ce lundi. Alors là j'ai déjà les pattes dégueulasses parce que moi si tu sais, tiens 18h32, fin de journée, je t'ai tourné le vlog à l'envers, tout simplement j'ai fait ma séquence mécanique pour voir si j'ai avancé assez pour te présenter quelque chose. Pour moi j'ai assez avancé puisque j'ai quasiment finalisé la patte d'amortisseur. Donc elle est faite, elle est soudée, elle est montée, elle est pointée, soudée, repeinte, repeinte juste comme ça pour pas que ça roule dans tous les sens. Je pense lui faire un petit renfort, je vais te montrer ça juste après. Et je te cause aussi d'autres choses, et on voit tout ça après le jingle. Alors comme je te le disais avant le jingle, j'ai une information, c'est que je peux réexpédier normalement les colis de mon shop. Donc si tu as des choses à commander, tu peux y aller. Le facteur viendra les récupérer chez moi. Bon, forcément, ça va mettre un peu plus de temps que d'habitude. Là, d'ores et déjà, j'ai préparé ce matin 2 colis et il doit venir le 8. Donc là, le 8, c'est mercredi. Donc ça va être un premier test, mais normalement il n'y a pas de souci. Normalement mercredi, jeudi et vendredi, il est susceptible de venir chez moi. C'est les 3 jours où le mec il bosse, donc à voir. Mais bon. Seconde information, si jamais tu commandes sur le shop, tu ne pourras plus commander par Mondial Relais dans l'immédiat, tout simplement parce que Mondial Relais ça fonctionne pas. Donc tout ce que j'ai chez moi et qui était prévu à partir en Mondial Relais, ça partira par la poste. C'est moi qui le fais, n'inquiète pas, même s'il y a 4 ou 3 balles d'écart, c'est moi qui les prends pour moi, ne t'inquiète pas. Simplement, donc si tu commandes, tu comprends que ça va être plus long que d'habitude pour arriver. Et pour les dom-tom, j'ai rien contre vous les gars, mais ne commandez pas tout simplement parce que vos adresses ne fonctionnent jamais. Donc je suis obligé moi normalement d'aller à la poste et de remplir à la main le bordereau. Et là ça part et normalement le facteur sur place il se démerde parce qu'il vous connaît peut-être ou j'en sais rien. Mais enfin bref, sur place ça arrive. Mais moi quand je suis chez moi pour essayer de le remplir sur l'informatique, ça fonctionne pas. Des fois ça m'arrive, on me dit c'est 94, je sais pas combien, 170, et on me dit non, ça n'existe pas, c'est forcément 93 machin. Et donc, moi, de moi, j'ai pas envie d'envoyer des colis, quand c'est des machins, je veux dire, si c'est un renvoi d'angle à 200 balles, j'ai pas envie de le faire perdre là-bas, et puis que personne ne le récupère jamais, c'est un peu dommage. Donc voilà, comprends bien que dans l'immédiat, essaye d'attendre, le confinement, je pense que ça va bientôt se stopper, ou se ralentir, ou quoi. Pas le confinement à proprement dit, mais la Poste, à mon avis, vont bientôt être obligés de réouvrir, parce que tous les gens qui ont des comptes bancaires à la Poste, ils sont un peu comme des cons, là, pour retirer du pognon, etc. Ils sont dans la merde, donc je pense que ça va bientôt réouvrir. Bref, on arrête de blablater là-dessus, le shop refonctionne, on passe sur le bicylindre, et puis je te balance la séquence en vidéo.
Allez, donc ici tu le vois, hein, ma pâte elle est mise. Alors après, les soudures, hein, c'est clair, je suis loin d'être bon soudeur, hein, c'est vraiment un truc où je suis très très mauvais. Bon, c'est pas grave, hein, les deux aciers, il n'y a pas de problème. Ils sont bien soudés ensemble, il n'y a aucun souci là-dessus. Et ici, j'aurais bien voulu trouver, bon bah là j'en ai pas, mais je vais essayer de mettre une tôle, hein, qui sera comme ça, et qui reviendra comme ça, hein, tu vois, faire une espèce de jambe de force, hein, pour éviter, bah, parce que forcément, quand ça va accélérer, le moteur va vraiment forcer vers le bas, hein. Donc bon, là la soudure, je pense que ça tiendrait comme ça, mais bon, j'ai mieux quand même sécurisé, hein, le mec qui est dessus, j'ai pas envie de le flinguer non plus. De plus, ici, cette barre-là, elle va dégager, hein, faut que je la coupe là et là, donc je vais refixer ici pour renforcer au-dessus, hein, parce que moi, les carbus passeront derrière. Donc effectivement, si je coupe là, ça va être un peu souple, le châssis va se tordre dans tous les sens, bon, tu comprends bien. Rigidifier avec ici une tôle, hein, donc souder là, et puis après, bah, tout simplement, tu la tapes au marteau, hein, pour l'arrondir. En même temps que qu'elle chauffe, tu la tapotes, bah, pour qu'elle vienne épouser les deux pattes. Puis ici, bon, au-dessus, je pense tout simplement bah, venir... pas par boulonnage, hein, je pense que je vais faire par soudage. Une bonne barre quand même, un peu de ferraille, hein, quand même que ça tienne, parce que bon, mine de rien, il va quand même y avoir des chevaux. Ah, comme on parle de chevaux, hein, puissance attendue, c'est à peu près 70 chevaux de mon banc. Hein, normalement, en monocylindre, un 96 comme ça, bon, qui est tassé et qui marche, hein, ça fait 35. Donc, x2, hein, tout simplement, parce que quand tu as un bicylindre, tu peux multiplier les puissances par 2, voire plus. Pourquoi? Bah parce que forcément, l'un des moteurs aide l'autre et vice-versa, tu comprends, hein, c'est plus facile pour le moteur. Donc normalement, c'est, j'espère, 70 chevaux de base, comme ça, tel qu'il est monté. Allez, maintenant, je vais te mettre à contribution, hein, pour le choix de la coque arrière. Bon, j'ai plusieurs options. C'est parti, je te montre ça, et dans les commentaires, tu me dis ce que tu préfères. Maintenant que je te mets à contribution, qu'est-ce qu'on met comme carénage pour toi? Ça, c'est le MacG. Bah, forcément, c'est le plus facile à mettre parce que c'est une aile de chaque côté, hein. Simplement, par contre, il faudra que j'arrive à relier les deux ensemble, faire une selle. Donc, ça, c'est assez simple à mettre, hein. La esthétique numéro 1. Le problème, c'est que là, pour la mettre, je peux pas, mais pour essayer de se rendre compte, tu vois à peu près comment ça pourrait être. Ça, c'est une coque de Sonic. Tu vois à peu près comment ça pourrait être. Sonic. Donc, Hot Champ. Plus classiquement, Booster. Ça, c'est ce qui est quand même le plus facile à trouver. Qui nécessite une découpe derrière, puis faire une assise, mais sinon, ça doit se monter assez bien. Donc, MacG, Sonic, Hot Champ ou Booster. Bon, là, j'ai fait le mauvais dans la vidéo, il te manque un bout, hein, au moment où tu me vois, je tripote des baguettes de soudure que je mets autour du tube là. Alors ça sert à faire des gueules de loup. Les gueules de loup, c'est quoi en fait? C'est de faire la forme, hein, pour que ça vienne vraiment s'épouser sur un autre tube. Tout simplement, tu mets les baguettes de soudure autour, tu te places dessus comme ça, et tu pousses les baguettes de soudure. Donc ici, celle qui est là, tu vois, elle va toucher en premier, hein, point de contact en premier, voilà. Et celle qui est là, forcément, elle va venir dévier, elle va venir se mettre sur le côté là, tu vois. Donc ici, tu vas avoir la bonne forme. Tout simplement, après, tu recules l'ensemble de tes baguettes et tu n'as plus qu'à tracer au crayon, hein, au feutre, sur ton tube, pour avoir exactement la forme de la gueule de loup souhaitée. Donc ça, c'est une petite technique qui est intéressante, mais forcément, j'ai réussi à la foirer dans la vidéo, quoi. Ah, bah, on peut pas être bon tout le temps, hein. Nous sommes dans le premier vlog de la semaine, donc j'en profite pour remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, que ce soit sur Tipeee, sur PayPal.me, les personnes, hein, qui ont rejoint la team tournoi, hein, sous les vidéos, tu le sais, certainement, tu as la petite cloche de notification que tu peux activer, tu as le bouton s'abonner, puis tu as le bouton rejoindre. Donc voilà, bah, grand merci à tous, hein. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Moi, je vais allumer le barbecue, c'est le premier de la saison. Ça va être sympathique quand même. Ça, c'est la chance d'être confiné dans la cambrousse, hein. Hein, les Parisiens? D'habitude, tu te fous de notre gueule, hein? Eh, les bouseux, vous puez la vache, hein? En attendant, l'odeur du cul de la vache, j'aimerais bien le sentir aussi. Allez, salut!